Exercice 7. La planète Mars a une masse de 6,42 × 10 puissance 23 kg. Comme la Terre, elle subit une force de gravitation de la part du Soleil dont l'intensité est égale à 1,634 × 10 puissance 21 newtons. Donc ça, c'est l'équivalent de la force qu'on a calculée à l'exercice 4, mais qui s'applique cette fois sur Mars, qui est une autre planète du système solaire. Et donc, l'effet de cette force, c'est de permettre à Mars de conserver son orbite dans le système solaire et donc de continuer à tourner autour du Soleil comme la Terre le fait. Alors, la question, c'est de calculer la distance qui sépare Mars du Soleil et de l'exprimer en kilomètres. Alors, comment procéder? Eh bien, pour résoudre ce genre de problème, ce problème en question, je vais donc le corriger à la question 7, ici, exercice 7, voilà. On utilise la loi de la gravitation, appliquée donc au système Soleil-Mars. Il vous faut donc la masse du Soleil, la masse de Mars, la distance entre le Soleil et Mars. Et c'est ça, en fait, l'inconnu ici, chez nous. Alors, comme on cherche cette valeur-là, il faut en fait retourner cette équation ici en faisant quelques manipulations d'algèbre, en fait. L'idée, c'est d'avoir à la fin la distance Soleil-Mars égale quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vais écrire en rouge à côté les diverses opérations. Donc, la première opération consiste, je vais utiliser ça, voilà. La première opération consiste à multiplier par la distance au carré. C'est-à-dire, ce que j'ai envie de faire, c'est passer ce terme-là à gauche, ici. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Vous avez la force Soleil-Mars fois la distance au carré est égale à ce qui reste à droite, G fois la masse du Soleil fois la masse de Mars. Je veux uniquement cette distance. Donc, ici, je divise par la force. Je n'écris pas Soleil-Mars, je pense que vous avez compris. On obtient ça. Donc, ici, vous retrouvez... Vous retrouvez ici G fois la masse du Soleil fois la masse de Mars, qui est ici. Et puis, donc, on a divisé par la force ici. Alors, ensuite, une fois qu'on est ici, on a la distance qui apparaît au carré, comme vous pouvez le constater ici. Alors, comme elle est au carré, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la racine de tout ça. Si on prend la racine de la distance au carré, eh bien, on va trouver la distance qui nous intéresse. Et donc, de l'autre côté, à droite, on a simplement la racine du résultat qu'on avait juste avant. Donc ici, on a la formule qui nous permet de calculer la distance entre Soleil et Mars. On a donc retourné l'équation de la gravitation. Alors, là-dedans, il faut G. G, c'est la constante universelle de la gravitation. On sait que ça vaut 6,67 × 10⁻11. Il nous faut la masse du Soleil, que je vais entourer en vert. Alors, la masse du Soleil, à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, il était dans la donnée 1,99 × 10 puissance 30 kg. La masse de Mars, elle est donnée ici. C'est 6,42 × 10 puissance 23 kg. À moins que je me trompe, il me semble qu'elle est dans la donnée. Voilà, 6,42 × 10 puissance 23 kg, c'est juste, on l'a dans la donnée. Et ce qui nous reste, c'est la force que le Soleil exerce sur Mars. Elle aussi, cette force, elle est donnée 1,634 × 10 puissance 21 newton. Donc, on va la mettre en... Qu'est-ce qui nous reste là? Violet, par exemple. Et donc, cette force-là, en violet, elle est ici. J'ai oublié de mettre le bleu pour la masse de Mars. Donc, on a toutes les valeurs, on fait le calcul, on n'oublie pas de prendre la racine, on ne la voit plus trop là-dessous, mais il y a la racine. Et donc, à la fin, on trouve, je vais faire ça, je ne sais pas, qu'est-ce que j'aurais comme couleur? En jaune. Voilà, la distance entre le Soleil et Mars, et la réponse, c'est 2,28 × 10 puissance 11 mètres. Alors, la question n'est pas tout à fait finie, puisqu'on cherche en fait une distance en kilomètres.
Comme on a des mètres, on divise par 1000, sachant que dans il faut 1000 mètres pour faire 1 kilomètre. Donc, au lieu d'avoir 2,28 fois 10 puissance 11, si on divise par 1000, on trouve donc 2,28 fois 10 puissance 8 kilomètres, ce qui revient à 228 fois 10 puissance 6 kilomètres. Donc là, j'ai séparé ça en deux parties. C'est un petit peu la même question que tout à l'heure, ce que m'a posé comme question Maya. C'est que, en fait, si je le fais ici, 2,28 fois 10 puissance 8, c'est en fait 2,28 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 6. Parce que 10 puissance 2 fois 10 puissance 6, ça fait 10 puissance 8. Ça, 2,28 fois 10 puissance 2, ça fait 228. Et donc, il reste fois 10 puissance 6. Tout ça, ce sont des kilomètres. C'est la réponse qu'on a ici. Ce qu'on peut voir, c'est que vu que c'est 228 millions de kilomètres, la Terre, c'est 150 millions de kilomètres, on déduit d'après cet exercice que Mars est un peu plus loin du Soleil que la Terre. Et si vous allez étudier l'ordre des planètes, eh bien, effectivement, Mars se trouve juste après, dans l'ordre des planètes, juste après la Terre par rapport au Soleil.